Bon alors là je suis au-dessus de la forêt qui est là. Je suis Lope, la Rouille, c'est marqué. Et je vais descendre un single qui est là. Puis je suis là. Et j'arrive à Agnelles. Et après je reviens par la route jusqu'à la forêt. Bon, j'aurais peut-être trouvé notre chemin pour y accéder, mais j'ai vu que celui-là. Donc faut partir là et faut longer la crête. Bon c'est joli ici déjà. Mais c'est qu'une piste pour monter là. Une piste 4x4 est un peu défoncée et super raide à la fin. Et le chemin qui passe de l'autre côté, bah, il est pas terrible, franchement. En le voyant comme ça donne pas envie. Voilà, il y a la cairn là. Et là, faut tourner par là. Mais alors là, c'est très expo. Bon, je vais pas tout filmer parce que c'est une jonction qui monte, qui descend. Mais bon, ça fait un peu ça quoi. Ça descend un peu quand même là. Mais je pense pas que je suis sur le chemin qui est vraiment prévu pour ce circuit VTT. Je suis sur une crête mais on voit rien. Et après je dois remonter normalement. Il y a 14 virages qui est marqué. Je sais pas quoi, on verra. Là ça a l'air pas trop dégueulasse. Mais je suis pas encore arrivé hein, au début. C'est une approche très très longue. Et en plus c'est fin de journée, je vais finir dans le noir. Oh, c'est joli hein, quand on a le temps, alors. Pas mal. Voilà, ça se filme, hein, c'est joli ça. Une petite crête comme ça. Bon, je vais pas tout filmer parce que ça remonte là. Oh, mais je vois quand même au départ pour aller vers Agnelles. J'étais là-bas, hein. Il faut que je traverse tout ça. Si vous trouvez un autre chemin, allez-y parce que c'est la merde. Allez, j'y vais parce que c'est vraiment... Il est 19 h, c'est mort. Et bientôt, je vais finir dans le noir. Ouais, ça va pour aller terrible, terrible. Il n'y a personne. Avec un approche comme ça, c'est sûr que fréquentation, ça va être zéro. Ouais, c'est pas la peine. Oh, c'est mieux déjà. Petit virage qui tourne. Ouais, c'est pas fréquenté du tout. C'est la première fois, je crois que c'est la dernière que je vais faire. Quand c'est trop dur, les gens ils viennent pas, c'est ça en fait. Même si c'est un beau chemin, si l'approche elle est nulle, ça vient pas. Alors c'est con, ils ont fait du boulot les mecs quand même. Et après il n'y a pas de but non plus. Quand tu vas voir une cascade, tu vas voir un truc, il y a des chemins, il y a beaucoup de passages. Et là c'est que pour les vélos. Et c'est mal fait. Ouais. Circuit VTT 3-4. Putain. Je sais pas d'où c'est qui monte, de côté de Agnelles peut-être. Je sais pas. Bon, en tout cas, il n'y a personne qui vient. Trop dur. Bon, on va tester électrique peut-être. Enfin, il n'est pas dur à en discuter.
c'est dur à grimper quoi, à accéder. Sinon, c'est magnifique. Là, le tracé est bien joli, propre. Dès qu'il fait nuit, hein, même bientôt va faire nuit. Voilà. Hop là. Il est marqué, il a été refait en 2024. Les virages. Et bah, c'est vite dégradé ici. Agnel, ça s'appelle le village que je vais arriver. La vallée est super belle en plus, il y a un petit torrent, un truc d'escalade. C'est un petit village paumé au fond d'une petite vallée sur la route Grenoble-Sisteron. Et en plus ils n'ont pas fait d'égout, alors si la flotte elle coule dedans, ça va finir en gros merdier ça. En 2 ans il n'y en a plus. On dirait que c'est pas pentu, mais c'est bien pentu quand même là. Et là ils ont oublié les virages. En plus c'est un peu gros. Oh, c'est vraiment à l'abandon. Hop, on va se retrouver que j'arrive à la fin. Parce qu'il faut remonter en plus maintenant. Allez, la suite et la fin. Bientôt dans le noir. Dans la boue surtout. Oh putain. Oh la bouillasse. À l'abandon aussi. Putain. Oh, ça c'est... Oh, c'est par là. Bon, après je vais arriver à Aniel, mais par une piste. Bon, il fallait tester hein, pour voir si c'est bien. Bon, ça va. C'est pas pourri, mais c'est pas terrible quoi. Ils n'avaient pas de chemin, donc ils ont pris un chemin existant déjà. Ils ont dit que c'était un chemin de VTT, ils ont mis 2-3 obstacles. Faut bien qu'il n'y a pas de débouchement par ici quand même. Bon, c'est vrai que là c'est beau. Après ça vaut pas le coup de monter si haut pour ça quoi. Je trouve. Pas fréquenté du tout. Enfin bon, c'est vrai que j'en reviendrai pas. C'est sûr certain.
Quand tu fais un single et après tu te dis oh, moi j'ai plus envie, je le referai jamais plus, c'est pas la peine. Tu sais que qu'il va être à l'abandon en plus, parce que personne va faire pareil, hein. Tout le monde va faire pareil. Ils vont se dire c'est nul. Post country c'est bien ça, une balade tranquille. En face il y en a un beau là, Asprebuèche là. Il faut monter par la Fourie aussi. On monte par la piste 4x4 et on redescend entre le col là. Putain, ça fait bien. À la fin, on arrive sur des marnes avec 2-3 sauts là. Et celui-là, il est déjà dans mes vidéos celui-là. Vous pouvez regarder. Ah bah ça devient intéressant là. Un peu plus de pente. Il est quand même bien quand même. Si, on va dire qu'il est bien. Ah voilà, il commence à être bien. Un peu plus pentu. Oui, il est un peu plus pentu là. On le voit parce qu'il y a la flotte qui coule dedans. Ouais, il est plus long que l'autre hein, quand même. Bon, normalement ça doit faire 600 ou 700 mètres de dénivelé. Hein. Moi je pense. Parce qu'après c'est de la piste, hein, donc on va compter ça, mais les 600 mètres il les a. Bah voilà, je pense on est arrivé, ouais, voilà. On revient sur la piste 4x4. Bon bah voilà. Si je retrouve un autre morceau entre deux, je refilme.